Allez. Rebloqué est parti. Rebloqué est parti, notre coach. Et Max qui nous fait un speedrun pour manger ses pancakes. C'est bon, il est au niveau des fruits. Il va juste se niquer le ventre. T'es fier de toi? En plus, tu joues aujourd'hui. Salut les mecs, on est au kiné. Très fatigué avec le boss. Et là, bah, du coup, lendemain de premier match. Aujourd'hui, c'est contre le Qatar. Pas beaucoup dormi. C'est couché tard. Un peu normal, dur de trouver le sommeil. On a bien dormi quand même, on a fait grasse mat, mais bon, on aurait pu pousser plus loin. Qatar, aujourd'hui, je ne joue pas. Je suis au repos avec Dylan vu qu'on a fini tard et que c'était entre guillemets un peu éprouvant. Peut-être plus, pas tant physiquement, mais plus sur le plan émotionnel. Repos, tant mieux. Moi, j'ai toujours le poignet qui brûle, qui crie famine. Qatar, ça devrait être plus facile. Mais bon, il faut faire le job. Nos deux remplaçants, Max et Vambi, qui rentrent en piste. Et surtout, on va aussi, du coup, comme c'est, entre guillemets, un peu plus facile, même plus facile, clairement, on va essayer de bien pousser les meufs qui ont un match assez décisif dans leur groupe. Elles jouent contre la Hollande. Vamos, on se voit tout à l'heure. Moi, je me fais masser. C'est un bonheur. Ouais, jour de match. Ça démarre. Putain, je filmais bizarrement. Là. Pas dégueulasse. Jour de match. Ah ouais, il y a un bout là. Qatar. Première rencontre. Joe Bergeron, Thomas Van Bos. Contre la paire, probablement numéro 1 du Qatar, il paraît. En tout cas, lui, il paraît qu'à gauche, c'est le meilleur joueur qatari. Bonjour Bastien, bonjour Thomas, salut bonjour les fans Dylan. de Manu Vives, Sébastien Blanquet, ici aujourd'hui au Qatar, contre le Qatar. Thomas Van Bos et Jean Derbois vont commencer. Parfait. Thomas Leg à ma gauche. Parfait. Bonjour, voulez-vous parler de votre match hier? On va vous faire un petit débrief du match d'hier. Voilà, on n'a pas été notre meilleur niveau. C'est sûr que bon, on regrette certains trucs. Comme aujourd'hui, c'est compliqué en tant qu'équipe. Un peu plus fort Thomas, s'il te plaît. Non. C'est quoi notre match numéro 2, Capi? Maxime Joris, Bastien Blanquet. Bravo. Et le match numéro 3, Timéo Fonteny. Good. Timéo Fonteny qui est la pépite, qui va passer une Timéo semaine, qui je va me pense, donner. assez agréable personnellement et pas domestiquement. Je n'en dirai pas plus, 3 petits points. Timéo qui va me donner ma première victoire. En équipe de France En 2024. équipe de France 2024. Merci Timéo pour tous tes conseils Non. et ton T'en expérience. as gagné hein, T'as aux Europes. gagné aux Europes. Donc ici, à Doha. Ta première victoire ici On à joue Doha. sur le Grand Stand 1, c'est le plus gros cours après le central. Un peu de public vu qu'on joue le Qatar. Pablo sur le banc. Oh. Dylan qui va prendre la photo. On prend le tuto en live, c'est beau. Séance d'autographe. Tu sais faire des autographes toi? Non, je suis très sympa. Plus stressé que sur ton match, c'est fort. Je suis très humble, je vais pas. Et on est parti pour commenter ces 3 matchs. Monsieur Bastien Blanquet nous a présenté les équipes. Du coup, je vous les rappelle, Joe Bergeron et Thomas Van Bos en 1, Joris Blanquet en 2, Timéo et Thomas en 3. Et on commence direct avec Joe et Tom contre l'équipe qatari qui devait être... il y avait un de leurs meilleurs, je crois que c'était le joueur de gauche qui était un de leurs meilleurs joueurs, je crois. Numéro 2 ou numéro 3. Et le joueur de droite, par contre, qui était un peu moins bon. On va commencer direct avec un break d'entrée. Pas mal de fautes. Les conditions étaient assez difficiles. Pas mal de vent. Par contre, ça sortait beaucoup des vitres. Vous allez voir, regardez Thomas quand il va taper. Déjà que c'est une brute. En plus, ça ressort beaucoup. Vous avez vu, le smash est remonté à je ne sais combien de mètres. Thomas Van Bos, d'ailleurs, joueur sous-coté, je trouve. Sous-coté, même s'il est très bien classé déjà. Mais franchement, je pense que c'est dû au fait, c'est un peu comme moi, c'est un besogneux. C'est pas très esthétique son jeu, mais c'est diablement efficace. Il prend une place pas possible sur le terrain. Très agressif, il volaille bien, il se match très bien. Sa vibora, elle est chiante. Oh, et regardez, il a même des skills dans son paquet. Très belle sortie. Comme vous pouvez voir, je vous ai dit, ça sort beaucoup. Et à ce niveau, faire des par 3, franchement, on se fait souvent contrer. Là, il y a de la place jusqu'à n'en plus pouvoir sur les sorties. Et du coup, Thomas qui a le temps de se retourner et de glisser cette balle. Et franchement, ça déroule, regardez. Très bien joué de la part de Tom. 6-0, premier set. Très belle entrée de nos Français. Sur le papier, on est largement favori quand même. Mais voilà, c'est l'occasion de faire le boulot et de bien le faire.
de tester certaines compos, de reposer certains joueurs, notamment moi qui étais complètement carbo à ce moment-là. Et je parle de Thomas, mais regardez la cuisine de Monsieur Bergeron. Vous avez vu les temps de pause. Franchement, sur ça, Joe, il est très très fort à droite. En coup droit, on ne sait jamais ce qu'il fait. En revers, il le fait bien aussi d'ailleurs. Mais en coup droit, c'est vraiment, vraiment marquant, que ce soit avec la vitre ou sans la vitre. Il est vraiment insupportable là-dessus. Oh, je me rappelle pourquoi j'ai mis ce point. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh, le coup droit. Oh, mon capitaine Crochet. Regardez, je vous mets un ralenti parce qu'on est quand même là aussi un peu pour se moquer des copains. Je peux me permettre parce que j'en ai fait des belles aussi. Des belles horreurs, mais sur le coup droit. Oh, magnifique, mon Thomas. Bravo. Trêve de plaisanterie. Nos Français qui continuent à dérouler. Très bien joué de la part de Joe. Hein. Comme je vous ai dit juste avant, il fixe en coup droit, il fait la pause. Il vient chercher un court croisé. Pareil, un revers, un gros lob. Il y a beaucoup de vent, du coup, c'est pas facile à négocier. Les vitres ressortent beaucoup, du coup, forcément, sur un gros lob, balle à balle, on a souvent une belle balle à jouer derrière la vitre. Bien défendu, ça. Ça joue le milieu. Zone de divorce. Bravo, nos Frenchies. Double break, et là, ça commence à dérouler. Quasi double break. Peut-être double break. Joe Bergeron, la sortie à gauche cette fois-ci. Très belle. Très belle. Il a le temps de sortir, mais par contre, il n'a pas beaucoup d'espace dans la porte. Il la remet très bien. Bravo, Joe. Je suis désolé d'ailleurs, vous n'avez pas le son du match parce que vous avez vu là, le plan caméra, il y a différents plans caméra. Il y avait une régie et un commentateur. Et le commentateur étant en espagnol et parlait très fort, je ne pouvais même pas commenter par-dessus. J'avais la flemme de vous laisser juste le commentateur espagnol. Balle de match pour nos Français. Français. Belle feinte. Bravo, Joe. Très belle prestation, franchement, très bien joué. 6-0, 6-1, très très bien joué, très fort. Entrée en jeu de Thomas Vambos et qui nous a fait plaisir. Oh, et là, regardez qui on retrouve. Notre capitaine Bastien Blanquet, accompagné de Maxime Joris. C'est une paire que j'aime beaucoup. Bastien Blanquet, très en forme en ce moment, très bon résultat à l'international. Maxime Joris, qui est quand même, je pense, peut-être notre révélation de l'année en France en 2024 chez les jeunes. C'est un 2001, si je ne dis pas de bêtises, qui est très vite monté aux côtés de Thomas Vambos cette année. Très bon résultat. Joueur talentueux qui se bat comme un lion sur le terrain. Très beau ce match, ça, Maxime, bravo. Un peu de chance, un peu de réussite. Et franchement, non, très fort, Max Joris qui monte et qui, en plus d'être de bien joué, qui est un bon type, un chic type. Oula. Là, c'est le chaos. Ça va à droite, à gauche. Et ça finit par une bouse. Cette équipe en face, c'était, alors de souvenir, le joueur de gauche, c'est le joueur qatari le mieux classé. Il joue pas mal du tout, mais il commence à se faire un peu vieux. Ça fait longtemps qu'il est sur le circuit. Franchement, c'est pas si mal. Et joueur de droite, je m'en rappelle plus du tout, je vous avoue. Pas envie de dire de bêtises. Et Bastien et Max comme équipe, c'est deux joueurs quand même qui sont très physiques. Oula, tentative de croquette. Qui sont très physiques. Et c'est dur à jouer, deux mecs qui mettent autant d'intensité, ils viennent vite prendre le filet, si vous levez un peu la balle, ils vont sprinter vers l'avant, et c'est pas facile. Oh oui, je m'en rappelle celle-là. Oh, regardez mon Maxime, on peut tous se moquer de mon Maxime sur celle-là. Il s'excuse, notre ami Qatari, mais non, hein, t'as pas à t'excuser, la balle elle est belle, et regardez Maxime qui part pas dans le bon sens. Oh là 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 là, mais quel bonheur de revoir ça, j'adore. J'ai vu ça en vrai, j'étais si heureux. La cuisine de notre capitaine à gauche. Bon, c'est un peu haut ce qu'il fait par contre. Très bon lob. Il vient intercepter. Bon, il se prend un peu pour un autre là, mon Max. Qui va taper. Bastien Blanquet, joueur de droit. Oh oui. Putain, mais je m'en souviens pourquoi j'ai mis ça dans le... Oh, elle est bonne. Mais non. Exceptionnelle. Elle rentre dans le terrain, ça fait rétro. Très bien joué. Très bien joué, bravo. Max Joris aussi qui a la qualité d'être un joueur de droite qui tape très bien à droite. Et premier set pour nos Français, 6-1. C'est bien, on fait le job, on perd pas beaucoup de jeux, on met de l'intensité, c'est bien. C'est pas des matchs super faciles à jouer honnêtement, parce qu'on se retrouve souvent à avoir un peu de marge. Qui plus est, comme je vous ai dit, les conditions, c'est pas hyper plaisant à jouer, même si la piste est incroyable, mais il y a pas mal de vent, on se prend des chandelles dans la gueule, c'est dur de faire un match très, très rigoureux. Notamment quand on a un peu de marge en face. Et voilà, je suis désolé, il n'y a pas la balle de match. Ça a bugué le live à ce moment-là sur YouTube. Mais voilà, victoire de nos Français, 6-1, 6-1. Belle performance. Bravo Max, bravo Bast. 2-0, rencontre gagnée. Il nous reste du coup une rencontre demain. Je vous mets quand même le troisième match. Timéo et Tom qui affrontaient
Laissez-moi réfléchir, je crois que c'était assez fort comme équipe. C'est peut-être leur meilleur joueur de droite, mais qui jouait à gauche avec un autre bon joueur de droite. De souvenir, c'est ça. C'était plutôt 2 tennisman. Moi, j'en connaissais un du tennis qui est du genre 0-2. Et non, c'était 2 joueurs de tennis. Du coup, ça sortait assez bien de la raquette. Et franchement, c'était pas dégueu ce match. Je pense que c'était là où le niveau était le plus fort en termes des 4 joueurs. Très bien joué de monsieur Thomas Legge. Thomas Legge, notre numéro 1 français. J'encense un peu toute l'équipe là. Je devrais encenser aussi Timéo d'ailleurs, qui est notre pépite et qu'on connaît un peu moins. Mais Thomas, là, sur ce match, je me suis tapé le replay là tout à l'heure. Franchement, c'est fou comment il prend de la place sur le terrain et comment il domine, je trouve, dans le jeu. Parce que par ses temps de pause, un peu à la manière de Joe, et à quel point il est très physique, il prend de la place et il n'hésite pas à aller vers l'avant. Et franchement, c'est assez impressionnant. Je trouve comme joueur de droite, Thomas, c'est quand même très impressionnant à voir jouer. Ça fixe au milieu. Si en plus il se permet de faire des rétros par la porte, bravo monsieur Thomas Legge, bravo. Très très belle celle-là. Je vous mets le replay. Elle est magnifique. Beaucoup de chance. Non, un peu de chance, un peu de réussite, mais surtout très bien joué. Très belle défense, un gros lob dans la diagonale, c'était pas facile. Et Timéo qui joue côté opposé. Premier set pour nos Français, 6-0, 4-1, ça déroule. Et en plus, j'ai pas de séquence drôle à vous montrer sur ce match. Ils ont été hyper sérieux, ils ont très bien fait les choses. Belle croquette. Et regardez les temps de pause, un peu à la manière de Joe, hein. Vous avez vu, il arme derrière, il fixe les adversaires, il récupère le filet. Et là, Timéo qui va sûrement taper. Timéo qui tape très, 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 très bien. Balle de match pour nos Français. Et la rétro, elle est belle. Belle performance, hein. 6-0, 6-1. Franchement, très bonne performance de l'équipe, hein. On a fait les choses bien, rigoureux, mais c'est la moindre des choses. Maintenant qu'on a gagné, demain il nous reste le dernier match pour essayer de finir premier de cette poule contre le Chili. Gros match à venir et on se retrouve dimanche pour ça. C'est gagné sur Damso, c'est gagné demain. Sabrina. Oh non. T'es déjà trentenaire, on s'envoie en l'air, mais j'éclate. Le monde est à toi et moi. Mais peut-être que sans lui, le monde sera à toi, et peut-être qu'avec lui, le monde sera à vous, et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent la Macarena.